Bienvenue à l'enregistrement du culte pour le premier dimanche après l'Épiphanie, le baptême de notre Seigneur Jésus-Christ. La saison de l'Épiphanie, c'est une saison durant laquelle nous parlons de l'évangélisation, de faire connaître que Jésus est le Messie, venu pour le monde entier, pour les Juifs, mais aussi pour les non-Juifs. C'est ainsi que les mages d'Orient sont venus auprès de l'enfant nouveau-né. Dans notre texte d'aujourd'hui, c'est le Père lui-même qui révèle que Jésus est le Messie, quand il fit entendre du ciel, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Il a toute mon approbation. » Nous commençons notre culte d'aujourd'hui avec l'introïte du jour. « À toi, Éternel, sont la grandeur, la puissance et la splendeur, l'éternité et la gloire. J'ai trouvé mon serviteur David, je l'ai désigné par onction avec mon huile sainte. Ma fidélité et ma bonté l'accompagneront, et sa force grandira par mon nom. Lui-même fera appel à moi. Tu es mon Père, mon Dieu, et le rocher de mon salut. Et moi, je ferai de lui le premier-né, le plus haut placé des rois de la terre. Je lui conserverai toujours ma bonté et mon alliance lui sera assurée. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, tu as voulu que ton Fils bien-aimé soit baptisé dans le Jourdain pour le consacrer par l'onction de l'Esprit, comme le Messie promis. Nous sommes devenus tes fils adoptifs et tes serviteurs par le baptême d'eau et d'esprit. Ranime en nous le feu de ton amour pour que nous soyons fidèles à ton service et généreux dans le sacrifice. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. La lecture de l'Ancien Testament pour le baptême du Seigneur se trouve dans la prophétie d'Ésaïe au chapitre 43, les versets 1 à 7. Maintenant, voici ce que dit l'Éternel, c'est lui qui t'a créé Jacob, c'est lui qui t'a façonné Israël. N'aie pas peur, car je t'ai racheté. Je t'ai appelé par ton nom, tu m'appartiens. Si tu traverses de l'eau, je serai moi-même avec toi. Si tu traverses les fleuves, ils ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne te fera pas de mal. En effet, je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël ton Sauveur. J'ai donné Égypte en rançon pour toi, l'Éthiopie et Saba à ta place, parce que tu as de la valeur à mes yeux, parce que tu as de l'importance et que je t'aime. Je donne des hommes à ta place, des peuples en échange de ta vie. N'aie pas peur, car je suis moi-même avec toi. Je ramènerai ta descendance de l'Est et je te rassemblerai de l'Ouest. Je dirai au nord, donne, et au sud, ne retiens personne. Ramène mes fils des pays lointains et mes filles de l'extrémité de la terre. Tous ceux qui portent mon nom, que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai façonné, que j'ai fait. Ici prend fin la lecture de l'Ancien Testament. La deuxième lecture se trouve dans les Actes des Apôtres au chapitre 10, les versets 34 à 38. Alors Pierre prit la parole et dit, « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait pas de favoritisme et que dans toute nation, celui qui craint et qui pratique la justice lui est agréable. Il a envoyé sa parole aux Israélites en leur annonçant la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée après avoir commencé en Galilée suite au baptême que Jean a prêché. Vous savez comment Dieu a déversé une onction de Saint-Esprit et de puissance sur Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient sous la domination du diable, parce que Dieu était avec lui. Ici prend fin la deuxième lecture. Écoutez avec attention et recueillement l'Évangile selon Luc au chapitre 3, les versets 15 à 17 et les versets 21 et 22. Le peuple était dans l'attente et tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Messie. Alors il leur dit, « Moi je vous baptise d'eau, mais il vient, celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de détacher la courroie de ses sandales. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a sa pelle à la main, il nettoiera son aire de battage, et il amassera le blé dans son grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint pas. » Comme tout le peuple était baptisé, Jésus aussi fut baptisé. Pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit, et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles. « Tu es mon Fils bien-aimé, tu as toute mon approbation. » Ici prend fin la lecture de l'Évangile. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Confessons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers.
Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Ô Père céleste, toi qui fais de nous tes enfants bien-aimés, tu nous as donné le Saint-Esprit au moment de notre baptême. Envoie-le nous pour que nous entendions ta voix à travers la prédication de ta sainte parole. Croyons en ton Fils, vivions des vies de repentance et entrions dans ton repos céleste. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Aujourd'hui, ce jour où l'Église se souvient du baptême de notre Seigneur, nous allons méditer les promesses de Dieu envers nous, les baptisés. Nous ne sommes pas comme le peuple d'Israël qui était dans l'attente pour la venue du Messie. Non, nous venons de fêter son incarnation à Noël. Au moment du baptême de Jésus, les gens ignoraient que Dieu était déjà incarné. Mais Dieu révéla sa présence parmi le peuple. Quand le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur Jésus sous la forme d'une colombe, une voix fit entendre du ciel. « Tu es mon Fils bien-aimé, tu as toute mon approbation. » L'Église continue à faire entendre que Jésus est le Fils bien-aimé du Père.
et l'Église baptise en son nom. L'évangélisation est l'un des grands thèmes de l'Épiphanie. L'Éternel dit par le prophète Ésaïe que Jésus venait pour tout descendant d'Abraham, pour les tribus du nord, aussi bien que pour Juda dans le sud. L'Éternel ramène vers lui les Juifs. Nous aussi. Nous devons nous intéresser à leur salut en priant que Dieu les ramène vers lui. Aussi, de la même manière que Dieu fit connaître la naissance de son Fils aux mages, nous voulons que le monde entier vienne se prosterner devant Jésus. La proclamation du Messie est pour les Juifs et pour les non-Juifs. Comme Paul le dit, « Je n'ai pas honte de l'Évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du Juif premièrement, puis du Grec. » Jésus institua le baptême chrétien pour que les gens de toutes les nations puissent devenir enfants de Dieu et héritiers de la promesse. Jean prêcha au peuple que son baptême était un baptême d'eau seulement. Mais il prépara la foule pour le baptême de Jésus en disant, « Il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » Premièrement, Jean dit, « Il vous baptisera. » Bien que Jésus utilise ses serviteurs pour baptiser, c'est lui qui le réalise, c'est lui qui baptise. Deuxièmement, Jean ne pouvait pas donner le Saint-Esprit lors de son baptême parce que l'Esprit ne lui appartenait pas. Jésus peut vous offrir le Saint-Esprit. Et voilà le premier don du baptême. L'Église est le temple de Dieu. Et à travers votre baptême, le Saint-Esprit habite en vous et fait de vous la demeure de Jésus. L'apôtre Jean écrit, « Nous reconnaissons que nous demeurons en Jésus et qu'il demeure en nous, au fait qu'il nous a donné son Esprit. » 1 Jean chapitre 4, verset 13. Étant le temple du Saint-Esprit, c'est aussi un gage de la promesse de votre résurrection pour la vie éternelle. De la même manière que Christ est ressuscité, le Père vous ressuscitera au dernier jour. Paul écrit aux Romains, « Si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus habite en vous, celui qui a ressuscité Christ rendra aussi la vie à votre corps mortel par son Esprit qui habite en vous. » L'Esprit de Dieu est l'Esprit de sainteté et il habite en vous, il vous sanctifie, il fait de vous le temple de Dieu. L'Esprit œuvre en vous, vous conduisant à travers l'enseignement de la parole pour que vous sachiez ce qu'est sa volonté et la mettiez en pratique. Le baptême du Saint-Esprit n'est rien autre que le baptême à travers lequel vous avez été consacrés et purifiés. Dieu est parfaitement saint. En lui, il n'y a rien d'impur. Le feu de Jésus vous purifie. Il enlève vos péchés pour que vous puissiez vivre pour lui dans la sainteté. Le baptême est le bain d'eau et de la parole, d'après Éphésiens chapitre 5, le verset 26, pour que vous portiez le nom de Dieu. Dieu vous dit, je t'ai appelé par ton nom,
tu m'appartiens. C'est une parole aussi réconfortante aujourd'hui qu'elle était le jour de votre baptême. Aujourd'hui, Dieu vous appelle à lui et il vous déclare, « Tu es à moi ». Ne rejetez pas l'appel de Dieu. Votre baptême est votre baptême est bien plus qu'un rite religieux. Le baptême n'est pas seulement une cérémonie qui fait preuve de votre dévouement envers Dieu ou qui indique que vous avez une alliance avec Dieu. Votre baptême était l'œuvre de Dieu, où Dieu vous a sauvé, où Dieu a mis à mort le vieil Adam et vous a ressuscité pour que vous viviez pour lui. Ce n'est pas seulement que vous serez ressuscité, mais vous l'êtes déjà. Votre baptême vous permet de dire « Je suis baptisé. La promesse de salut est mienne. Elle ne dépend pas de moi, mais de mon Sauveur. Maintenant, je ne vis plus pour le péché, mais pour Dieu. » Marc nous promet, celui qui croit et qui est baptisé sera sauvé. Cela dit, il y a des chrétiens qui enseignent faussement en prétendant que le baptême du Saint-Esprit n'est pas le baptême d'eau. Ils ont tort. Ils comprennent mal ce que Jésus dit à Nicodème. Jésus dit, en vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, on ne peut entrer dans le royaume de Dieu. La grammaire de ce verset ne permet pas de division entre la naissance d'eau et celle de l'esprit. Et pour soutenir cela, Paul écrit, il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. De la même manière qu'on ne peut pas séparer le baptême d'eau et d'esprit, le texte dit à propos du baptême de Jésus, « Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » On ne peut pas voir un baptême du Saint-Esprit séparé de celui de feu. C'est vrai qu'on ne parle pas autant d'un baptême de feu, mais ce n'est pas seulement une référence aux langues de feu qui se prosternèrent ou qui se posèrent sur les têtes des disciples le jour de Pentecôte. C'est bien plus que ça. Le baptême chrétien est un baptême de feu. Moïse dit au peuple d'Israël, « L'Éternel, ton Dieu, est un feu dévorant, un Dieu jaloux. » C'est un baptême de feu parce que Dieu est un feu dévorant. Et Malachie prophétisa la venue du Messie en disant, « Il sera comme le feu du fondeur, comme la potasse des foulons. » D'une part, le feu purifie. D'autre part, il détruit. Jésus dit, « Je suis venu jeter un feu sur la terre. Combien je voudrais qu'il soit déjà allumé. Il y a un baptême dont je dois être baptisé, et quelle angoisse pour moi jusqu'à ce qu'il soit accompli. » C'est-à-dire que Jésus voyait ses souffrances comme étant un baptême et qu'il souffrait tout au long de son ministère en attendant le jour où tout allait être accompli. Jésus parla de son baptême comme étant une source de souffrance. Le baptême de feu est une référence au rejet de Jésus, à ses souffrances, à sa crucifixion et à sa mort. Pour votre salut, Jésus lui-même subit la colère de Dieu.
Par la foi en Jésus, vous seriez la paille qui brûlera dans un feu qui ne s'éteint pas. Mais Jésus l'a souffert à votre place. Jésus, qui n'a pas commis de péché, se fit baptiser pour être solidaire des pécheurs et pour accomplir tout ce qui est juste. C'est lui qui n'a point connu le péché. Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. La croix n'était pas seulement une punition injuste, car Jésus fut crucifié pour un crime dont il était innocent. Non. La croix est la justice de Dieu, où l'innocent Jésus s'est offert en sacrifice pour satisfaire le jugement de Dieu contre tout péché. À travers le baptême du Saint-Esprit et de feu, Jésus vous racheta. Il amassera le blé dans son grenier, c'est-à-dire il rassemblera ses rachetés et il leur donnera la vie éternelle. Quand la mère de Jacques et de Jean demanda que ses fils soient assis à la droite et à la gauche de Jésus dans son royaume, Jésus répondit en disant « Vous ne savez pas ce que vous demandez. » Puis, il demanda à Jacques et à Jean « Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ou être baptisé du baptême dont je vais être baptisé ?» Jésus parlait de sa crucifixion comme étant un baptême. Et ce n'était pas à ses deux disciples, d'être crucifiés à chaque côté du Seigneur. C'était pour des brigands. Néanmoins, quand Jacques et Jean dirent qu'ils pouvaient, Jésus leur répondit, « Vous boirez en effet ma coupe, et vous serez baptisés du baptême dont je vais être baptisé. » Ainsi, le baptême de feu, c'est la réalité qu'en étant les alliés de Jésus, les ennemis de Dieu font de vous leur ennemi. Jésus dit à ses disciples, « Alors, on vous livrera à la persécution et l'on vous fera mourir. Vous serez détestés de toutes les nations à cause de mon nom. » Voilà le revers de la médaille. Si vous portez le nom de Jésus, grâce à votre baptême, vous avez le réconfort que Dieu vous appelle par votre nom et fait de vous son enfant, qu'il vous pardonne tous vos péchés. Mais vous devenez aussi la cible de ceux qui s'opposent à Christ. Ne désespérez pas. Jésus fut baptisé d'eau dans le Jourdain quand le Saint-Esprit descendit sur lui sous la forme d'une colombe et le Père fit entendre « Tu es mon Fils bien-aimé qui a toute mon approbation. » Jésus fut baptisé de feu. Tout au long de son ministère, quand il fut rejeté à Capernaum, quand les chefs religieux le mirent à l'épreuve en rejetant ses enseignements, quand la foule abandonna Jésus parce qu'elle ne supportait pas son enseignement, jusqu'au point où Jésus se tourna vers les autres disciples et demanda « Vous allez m'abandonner vous aussi ?» Quand Judas l'Iscariote le trahit pour 30 pièces d'argent. Et il y a encore d'autres exemples. Tout ça, c'est le baptême de feu qui fut accompli quand Jésus dit « Tout est accompli ». Puis en baissant la tête, il rendit l'esprit. Mais ce n'est pas la fin. Car ce même Jésus est victorieux.
Il est ressuscité. Il vous a baptisé du Saint-Esprit et de feu. Vous êtes un enfant de Dieu. Il vous purifie. Et cela implique le feu des épreuves et des souffrances. Mais à travers les épreuves et les souffrances, vous vous tournez vers le Seigneur. Pour qu'au dernier jour, vous soyez accueillis dans son royaume qui n'aura pas de fin. Et vous allez entendre sa voix. Tu es mon fils bien-aimé. Tu es ma fille bien-aimée. Tu as toute mon approbation. Tu es baptisé du Saint-Esprit et de feu. Au nom de Jésus. Amen. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ pour la vie éternelle. Amen. Chaque demande de cette prière conclura par « Prions le Seigneur ». Je vous invite à répondre par « Seigneur, aie pitié ». Pour les personnes qui sont toujours dans les ténèbres, qui n'ont jamais appris que Jésus est leur Sauveur, en particulier pour les descendants de la lignée d'Abraham, ainsi que pour ceux qui reconnaissent leur indignité et s'éloignent de Jésus pour cette raison, afin qu'ils viennent à la connaissance de son amour, reçoivent le don du Saint-Esprit, deviennent enfants de Dieu à travers le Saint Baptême, se réjouissent de sa grâce et persévèrent dans la foi. Prions le Seigneur. Seigneur, aie pitié. Pour les enfants qui ne sont pas encore baptisés, ainsi que pour les plus jeunes enfants de Dieu, afin qu'ils grandissent en apprenant la bonne nouvelle du salut. Pour les jeunes qui étudient le catéchisme, pour les adolescents qui apprennent comment mettre en pratique leur foi chaque jour, pour les jeunes adultes qui utilisent leurs talents et leurs zèle pour rendre service aux autres, ainsi que pour tous les autres chrétiens, afin qu'ils se souviennent de leur baptême. Prions le Seigneur. Seigneur, aie pitié. Pour les chrétiens qui ne supportent pas le baptême de feu, en particulier pour nos frères et sœurs qui sont persécutés, harcelés, attaqués, faussement accusés, emprisonnés à cause de leur foi et mis à mort, afin qu'ils ne vacillent pas et ne renient pas Jésus quand ils sont mis à l'épreuve. Prions le Seigneur. Seigneur, aie pitié. Pour ceux qui travaillent dans la justice, pour qu'ils agissent avec droiture, pour ceux qui votent des lois, pour ceux qui les jugent, pour les gendarmes et les policiers qui travaillent pour protéger les vulnérables et limiter le mal, pour les gardiens de prison, pour les accusés et les avocats qui présentent une défense, ainsi que pour les victimes de crimes. Prions le Seigneur. Seigneur, aie pitié. Pour les sinistrés qui sont maintenant sans domicile fixe et qui ont tout perdu à cause de tempêtes, d'incendies, de tremblements de terre et d'inondations, en particulier pour les personnes à Mayotte. Pour ceux qui répondent aux urgences, pour les organisations non gouvernementales qui fournissent des ressources et des bénévoles, et pour ceux qui commencent un projet de reconstruction, prions le Seigneur. Seigneur, aie pitié. Pour les malades, les blessés, les handicapés, les orphelins, les veufs et les veuves, les plus vulnérables, pour que nous les accompagnions et fassions preuve de l'amour de Christ pour eux. Prions le Seigneur. Seigneur, aie pitié. Seigneur, entends les prières de ton Église et les prières de nos cœurs, en particulier pour ceux que nous nommons maintenant dans ce moment de silence. Selon ta sagesse, ta bienveillance et ta miséricorde, exauce-nous, toi qui vis et règnes, Père, Fils et Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié,
Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Recevez la bénédiction de l'Éternel. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde, que le Seigneur fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce, que le Seigneur tourne son visage vers vous et qu'il vous donne sa paix. Amen.